Et donc, question 5. Donc, UN croissante est majorée par 1, donc elle converge. Question 5, on demande de déterminer la limite L de la suite UN. Donc, on sait que G est continu. G est continu. Pourquoi elle est continue? Car G est dérivable sur 0,1. Toutes fonctions dérivables sont continues, donc du coup, lui est continu, donc du coup, j'ai comme j'ai U indice N plus 1 est égal à G de UN. Et donc, quand je calcule la limite de U indice N plus 1 lorsque N tend vers plus infini, c'est la même chose que la limite de G de UN. Ici, lorsque N tend vers plus infini, donc ici, on a L égale à G de L. Et G de L, c'est quoi? G de L, c'est 2L moins L au carré. Je passe ça de côté, ça me fait L au carré moins L est égal à 0. Ça, c'est équivalent à L facteur de L moins 1 égale à 0. Donc, deux nombres égales à 0. Cela implique que L égale à 0 ou bien L égale à 1. Et donc, pour L égale 0, 0 n'est L égale 0 pour L égale à 0, impossible. Pourquoi? Parce que la fonction est impossible. Pourquoi? Car la fonction est croissante, la suite est croissante, U, K, G est croissante. Et donc la bonne réponse c'est L égale 1. Donc en conclusion, je peux dire que limite de UN lorsque N tend vers plus infini est égal à 1. Donc, passons à la question 6. Question 6. On nous donne la suite Vn. Vn est égal à Ln de 1 moins Un. La suite Vn est égale à Ln de Un. On demande de démontrer que la suite Un est géométrique de raison 2 et préciser son premier terme. Donc, du coup, la définition, c'est quoi une suite géométrique? J'écris en haut, une suite est géométrique si j'ai V indice N plus 1 est égal à Q, la raison multipliée par la suite Vn. Donc, une suite est géométrique, ça c'est la définition, je dirais implicite. Donc, pour démontrer maintenant, je dois calculer Vn plus 1, et puis est-ce que je me demande, est-ce que je peux arriver à écrire sous cette forme? Si j'arrive à écrire cette sous forme, donc ici, je conclue que la suite géométrique de raison Q et puis Vn. Donc, du coup, c'est parti. Donc, ici, j'ai V indice N plus 1 est égal à Ln de 1 indice N plus 1. Et donc, je remplace U indice N par sa valeur. Donc, ça me fait V indice N plus 1 est égal à Ln de 1 moins 2 Un moins Un au carré. Là, c'est une identité remarquable. Et donc, ça me fait Ln de 1 moins Un au carré.
ln de n, quand je développe ça, c'est dans théorème marquage, c'est a plus b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Ici c'est plus, pardon. Et donc ici, ça c'est la même chose que donc v indice n plus 1 est égal à 2 fois ln de 1 moins un. Ça, on a démontré que ça c'est positif, donc ln ça est positif, donc ça c'est quoi? Ça c'est la suite Vn du départ. Donc ici, on a bien Vn plus 1 est égal à 2 fois Vn. Donc on est arrivé à démontrer que on peut arriver à écrire ça comme ça. Donc du coup, je conclus que Vn est une suite géométrique, de raison Q égale à Q égale 2 et de premier terme V0 est égal à ln de 1 moins U0 qui est égal à ln de 1 demi qui est égal à moins ln de 2. Donc V c'est une suite géométrique de raison Q égale à 2 et le premier terme V0 égale à moins ln de 2. Donc on a démontré que c'est une suite. Question 7. On nous demande de donner la forme explicite. Donc la forme explicite. Donc la deux définitions de suite géométrique, la définition implicite qu'on appelle la définition récurrente et la définition explicite. Et donc ici je prends la formule du coup Vn est égal à V0 multiplié par Q puissance N. Ça c'est l'expression. Donc du coup je remplace chaque élément par ça là. Donc Vn est égal à moins ln de 2 multiplié par 2 puissance n. Donc du coup, là c'est l'expression de Vn en fonction de n. Passons maintenant à question 8. Une expression de Vn, donc question 8. On nous demande de donner une expression de Un en fonction de L et retrouver la limite précédemment qu'on avait trouvé donc ici. Question 8. Et donc ici, il y a une relation entre UN et Vn, donc du coup je pose cette formule ici. Donc Vn ici est égal à ln de 1 moins Un. Et donc je remplace Vn par son expression ici, ça va faire moins ln de 2. Moins ln de 2 multiplié par 2 puissance n qui est égal à ln de 1 moins Un. Et donc, on sait que la fonction exponentielle est la fonction réciproque de ln et vice-versa. Et la fonction ln est la fonction réciproque de exponentielle. Donc, la fonction exponentielle est la fonction réciproque de ln et la fonction ln est la fonction réciproque de exponentielle. Donc, d'ici, je prends exponentielle de moins ln de 2 fois 2 puissance n est égal à exponentielle de ln de 1 moins Un et exponentielle de ln de 1 moins E est égal à 1 moins Un. Donc ici, ça fait moins ln de 2 fois 2 puissance n, d'où Un est égal à 1 moins exponentielle de moins ln de 2 multiplié par 2 puissance n. Donc voici l'expression de la suite Un en fonction de n. Et donc, du coup, là, par composition de limite, on démontre que ça tend vers 0. Et donc, la limite de Un, lorsque n tend vers plus infini, est égale à 1. On retrouve bien le résultat suivant. Et donc, du coup, pour terminer, on a un petit programme en Python. Donc, ici,
Pour faire l'exercice 9, on a un petit programme en Python. Ici, il faut compléter. Ça, c'est une définition seuil. Donc, ici, c'est n plus 1. Et là, j'ai saisi la formule de UN est égal à... Alors, UN ici, c'est égal à 2 UN moins U étoile 2. Et ça retourne. Donc, je vous remercie de votre attention en espérant que vous avez très bien compris. À très bientôt pour un autre tuto. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager. Merci. Au revoir.